Un petit test vidéo avec GG. Ça va, GG? Ça va et toi? Ouais, la forme, ouais. Franchement, prends-le en main, tu vas voir, ça fait. T'as raison, ça fait vraiment chelou. Putain. J'ai dit, on est déjà mort de rire alors qu'on vient de commencer. Moi, des fois, je suis jaloux, moi. Quand je la tiens. Trop grand. Et salut tout le monde, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour une petite interview avec Rules Gamer. Donc déjà il va se présenter tout simplement. Salut Rules, ça va? Ça va et toi? Bah moi nickel, donc je vais te laisser te présenter vite fait, déjà toi, et puis après on parlera un petit peu de ta chaîne. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas de problème. Et vas-y, c'est parti. Bah, je m'appelle Rules, j'ai l'impression que je suis sur ugav.com. Je m'appelle Rules, j'ai une chaîne YouTube, j'ai 29 ans, je suis un passionné de jeux vidéo. Et puis c'est tout, hein, je crois que c'est tout. Ouais, on va faire moins avenue, comme t'as dit là, c'est avenue quoi? Hugues Avenue. Ah, Hugues Avenue, ouais, c'est le truc de rencontre. Ouais, j'ai l'impression que j'allais rencontrer quelqu'un là. Mais oui, mais je vais te faire aussi rencontrer quelqu'un, tu vas voir. D'accord, ok, ouais. Ça marche alors? Pas de soucis, ouais. Ok, donc on est parti. Donc déjà, la première question, au niveau let's play sur ta chaîne, qu'est-ce que tu fais comme let's play? À deux, je fais de tout. Hein. Mais le plus souvent, t'as pas un jeu que tu feras plus souvent que les autres? Non, honnêtement, non, j'ai pas de jeu préféré. C'est vraiment de tout. Je peux très bien faire un let's play sur un jeu d'horreur comme sur un jeu d'action. Honnêtement, j'essaye de diversifier un peu dans ma chaîne pour que les abonnés retrouvent pas les mêmes styles de jeu pour éviter évidemment qu'ils s'en lassent et qu'ils s'en aillent aussi. Car mon but c'est évidemment de leur proposer des let's play sur différents jeux, et en même temps à chaque fin de let's play sur les réseaux sociaux je leur demande aussi s'ils veulent pas des fois que je joue à un jeu qui leur plaît pour qu'ils puissent me voir dans le jeu ou dans mon délire. Donc t'es plus à suivre ce que veulent tes abonnés qu'à faire un jeu qui te plairait toi à la base. Voilà, ouais. C'est ça en fait, ouais. Je préfère que mes abonnés ont le contrôle de ma chaîne, que ça soit moi qui contrôle ma chaîne en fait. Je laisse vraiment une liberté à mes abonnés sur ma chaîne que sûrement sur d'autres chaînes ils n'ont pas. Ok, donc si par exemple t'as 3 abonnés différents, ils vont te dire joue à Call of Duty, joue à FIFA et joue, je sais pas moi, à notre jeu par exemple The Order, tu feras les 3 ou t'essaieras d'en finir un, après finir un autre? Normalement quand je lance un let's play, j'en lance pas 2. Pour éviter que moi déjà de mon côté je sois perdu dans l'histoire. Parce que à chaque fois que je commence un épisode de let's play, j'explique ce qui s'est passé juste avant. Et si je me retrouve avec 2 let's play et que je raconte par exemple la campagne de Call of Duty alors que je suis sur un autre jeu, ça risquerait de pas le faire du tout. Par contre le let's play je le fais, mais en même temps entre temps je fais une pause pour proposer aussi d'autres jeux à part le let's play, pour éviter qu'il soit aussi trop encombré de let's play sur ma chaîne. Ok, donc là pour le moment au niveau des let's play que tu as sur ta chaîne, donc tu joues à quoi en ce moment là? Là actuellement, le let's play que j'ai dû faire c'était The Last of Us, c'était le dernier let's play. Il y a eu Outlast qui est passé, il y a eu The Evil Within, et là actuellement là je fais un peu de tout là. J'essaye de diversifier vraiment pendant cette période de vacances, et je vais plutôt attendre le mois de septembre pour voir ce que mes abonnés veulent. Parce que moi-même de mon côté j'ai pas d'idée sur quel let's play lancer. Ok, donc là par exemple dans les jeux qui vont on va dire sortir d'ici on va dire entre septembre, octobre et novembre, qu'est-ce qui toi te plairait à faire comme jeu sur ta chaîne sans qu'il y ait tes abonnés par exemple? Toi, qu'est-ce que tu choisirais toi? Moi perso, étant donné que le jeu vidéo ça fait des années que je connais ce milieu là, je voterai sur un Doom. Doom. Ok.
J'aurais peut-être pas pensé à ce jeu moi à la base, mais pourquoi pas. Donc là, la prochaine question, elle est un peu plus spécifique. Au niveau console, quelle a été ta première console de jeux vidéo? La première console pour moi ça a été celle qui est sortie fin des années 80. Ça a été la NES, la Nintendo NES. Pour moi ça a été vraiment la console vraiment qui m'a marqué parce que c'était autant on pouvait jouer en famille avec nos parents, on pouvait au moins partager quelque chose que maintenant. Maintenant les parents jouent moins avec leurs enfants aux jeux vidéo, étant donné que maintenant graphiquement ça s'est vachement amélioré en l'espace de plus de 20 ans. Et pour moi la NES, ouais, ça a été vraiment la console fun, délirante, on s'ennuyait jamais, on pouvait, comme à l'époque je faisais, je cassais les manettes, c'était vraiment solide. Il y avait du Mario, on avait des bons jeux de skate, on avait les Simpsons, on avait vraiment une gamme de choix en termes de jeux dans la NES qu'on n'a pas maintenant. Oui, ouais, c'est vrai que donc sur la NES, j'imagine que t'avais le premier Zelda qui était sorti dessus. Ouais, le tout premier, oui. Ouais, avec le fameux boîtier argenté, écrit Zelda en rouge avec l'épée, tout ça. C'est celui-là que j'ai. On a eu le même. Est-ce que tu l'as aimé? Ouais, je l'ai aimé, ouais. Personnellement, ouais. T'as mis combien de temps pour le finir à peu près à l'époque? Je l'ai pas fini. Tu l'as pas fini? Sérieux? Non. Ok, je sais pas, moi je l'ai fini, je crois que j'ai mis à peu près 500 heures pour le finir. Ah ouais, quand même. Moi je suis déjà passé à autre chose, moi déjà. Ah non, mais moi tu sais, en fait à la base quand je joue à un jeu, je le joue... Par exemple, même si j'en achète d'autres à côté, je ne les ouvre pas. Je finis toujours le jeu auquel j'ai joué, j'ai commencé à jouer pour après attaquer un autre. Donc après si je fais du let's play, par exemple moi sur ma chaîne YouTube, ça sera toujours un let's play que je finirai entièrement. Et après je commencerai un autre épisode sur un autre let's play. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi c'est ce que je fais maintenant. Avant non. En étant gamin, je voulais vraiment jouer à tout. T'étais un grand fan, en fait tu voulais tous les jeux quoi. Ouais, voilà, ouais, franchement, ouais, quand mes parents m'emmenaient en magasin, tout ça, je me souvenais toujours, je repartais toujours avec un jeu et c'est vrai que même si je le finissais pas, je crois que, d'ailleurs, je vais te dire un truc, je crois que sur tous les jeux NES que j'ai possédés, personnellement, j'en ai jamais fini un. Jamais. Jamais. Ouais, et t'en avais combien? Je devais en avoir une cinquantaine. Une cinquantaine de jeux, voire plus. Parce que après, avec les amis qui m'en ont prêté, tout ça, je les ai gardés. Donc j'ai dit, ouais, je pourrais pas te dire un chiffre exact, mais j'en ai eu énormément de jeux sur la NES. Donc en fait, voleur à l'étalage. Tu voulais les jeux de tes amis. Non, c'est qu'ils les réclamaient pas. Donc du coup, oui, voleur à l'étalage. Exactement. Donc bon, on va revenir un petit peu à ta chaîne. Et pas forcément au let's play, mais est-ce que tu fais d'autres vidéos sur ta chaîne que du let's play des jeux que tu fais en ce moment? À part le let's play, oui, j'essaie comme je te disais en début de vidéo, de diversifier. Donc je peux très bien me lancer sur un Rocket League comme sur un Call of en multi ou faire un top 10 aussi. Je propose aussi des top 10 sur ma chaîne. Quel genre top 10 exactement? Par exemple les décès les plus idiots ou comme là que j'ai actuellement, ou les lieux hantés ou autre. Ok, donc en fait des top 10 un peu sur la vie en général en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, donc j'ai vu aussi les musiques de la French Touch, je sais pas si je dis ça correctement. Non, tu le dis mal. Vas-y, dis-nous exactement ce que c'est que... C'est pareil, c'était des top 10 il me semble. Explique-nous un petit peu ce que c'était. C'était un classement qui était dédié aux musiques électroniques françaises. C'est une des genres musicales ou musicaux, tu le prends comme tu veux. Mais en fait c'est un genre musical qui est décédé maintenant et qui n'existe plus. Et je voulais le faire revivre à mes abonnés qui sont plus jeunes que moi, pour leur faire découvrir qu'est-ce qu'on écoutait avant et sur quoi on dansait dans les clubs avant. Ouais, moi j'ai vu tes vidéos sur la... Je vais pas le dire correctement, donc je vais juste dire French. Et il y en avait certaines que je connaissais, parce qu'on a quasiment le même âge, on peut le dire. Et d'autres que par contre je n'avais jamais entendu nulle part. Ah c'était ça, ouais, la musique de la French Touch. C'est des musiques qu'on n'entend pas déjà dans les radios, et on entend encore moins dans les discothèques.
C'est un style musical que l'on entend que dans peut-être dans des pubs. C'est tout, c'est la French Touch, et que de la musique électronique française, dédiée aux chanteurs et DJ français qui ont produit leur propre musique en France. Ok, donc bon, voilà, assez intéressant quand même, parce que c'est de la musique, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc maintenant, je vais te poser une dernière question. C'est, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ta chaîne, ou sur ce que tu vas bientôt faire sur ta chaîne, carrément? Pour le moment, j'ai pas d'idée encore ce qui va arriver sur ma chaîne. C'est vrai que j'ai tendance à sortir des vidéos à compte-gouttes comme ça. Comme par exemple, demain je pourrais avoir une idée qui me vient sur la tête, et puis je vais tourner la vidéo. Mais c'est vrai que quand je fais un let's play, derrière je sais pas ce que je vais sortir comme vidéo. Donc je reviens sur mes anciens jeux pour taper des fois quelques délires, où j'essaye de diversifier vachement, et si j'ai vraiment pas d'idée, je vais me tourner sûrement sur un top 10 aussi, ou sur les logiciels aussi, parce que j'ai aussi appris à pas mal de monde à utiliser des logiciels, beaucoup de logiciels, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui maîtrisent mal les logiciels, qui savent pas les maîtriser, ou qui sont débutants dedans. Donc j'essaye aussi de me tourner aussi sur les logiciels, leur faire montrer de nouveaux logiciels, ou leur apprendre. Ok, donc en fait aussi tu fais des unboxings, il me semble, sur ta chaîne de temps en temps, par exemple avec le micro. Tu avais fait une sorte de test sur ta chaîne. Est-ce que tu risques de faire d'autres trucs comme ça ou pas? Non, il me semble pas, non. Ok, donc maintenant on va repasser sur l'histoire que tu me disais par rapport à les logiciels. Donc toi, qu'est-ce que tu utilises comme logiciel en ce moment? Les logiciels que j'utilise, alors ça c'est une bonne question, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui change du tout au tout du jour au lendemain. C'est-à-dire que je peux très bien travailler sur un logiciel de Pinnacle le lundi, et je peux très bien tourner avec un Sony Vegas Pro le mardi, ou avec un AVS Vidéo ou Camtasia. Tout dépend de mon humeur, et sur lequel j'ai envie de travailler aussi. Ça c'était pour tout ce qui est montage. Après, pour l'enregistrement de la voix, j'utilise Audacity. Maintenant je crois qu'il y a un nouveau truc qui est arrivé avec le Elgato Game Capture. Je crois qu'il y a une mise à jour où on peut aussi utiliser l'enregistrement de sa voix grâce au Elgato. J'ai pas essayé, j'ai pas eu l'occasion du moins de l'essayer, mais quand j'ai fait la mise à jour, j'ai eu un nouveau logo qui est apparu, donc il faudra que je le teste. Donc pour l'enregistrement de ma voix, actuellement c'est avec Audacity, j'en suis bien content d'ailleurs, ça marche parfaitement bien. Et pour tout ce qui est la miniature, c'est Photoshop. Ok, donc en fait beaucoup de trucs de montage, ou pour les voix, pour les vidéos normales, et pour tes... comment t'appelles ça, pour les miniatures. Ouais, je dois avoir au grand max 15 logiciels faciles. Ouais. 15, ok, largement plus que moi, puisque moi j'en ai qu'un seul. Donc une dernière question, c'est par rapport, donc combien de temps tu mets pour faire une vidéo? J'ai du monde derrière qui m'aide, donc déjà je les remercie aussi, et c'est grâce à eux que ça me fait gagner énormément de temps, étant donné qu'il faut savoir aussi que les miniatures, c'est pas moi qui les réalise. Je fais juste le montage, parce que je suis déjà passionné de montage, j'adore faire ça. C'est vrai que il y en a beaucoup, ils peuvent trouver ça lourd et très long de rester bloqué sur le même truc. Toi-même tu le sais. Oui, non, mais moi je le sais, en plus ça me gonfle facilement. Ouais, mais moi aussi, au bout de 2-3 heures de montage facile, ça me gonfle. J'ai limite même les yeux de rester face aux écrans. Déjà c'est un truc que je supporte pas du tout, parce que je me sens, au bout d'un moment je me sens mal à l'aise devant un écran. Ça me saoule, il faut que je sorte un peu dehors, que je me promène. Mais quand je m'occupe d'un montage, ça me prend facile 4 à 5 heures de travail. Ok, bon, à peu près comme moi quoi. Ouais, c'est presque le même temps, ouais. Ok, bah écoute, là, nous on va se quitter. Je pense qu'on a tout dit sur ta chaîne. Je pense qu'on a fait le tour, ouais, GG. Et ben impeccable, donc on a fait le tour de la chaîne de Rules. Donc moi, en description, je vous mettrai un lien pour pouvoir aller voir sa chaîne directement. Et puis je vais lui laisser le mot de la fin. Portez-vous bien et salut à tous. Et ben voilà, salut à tous.